Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent, nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même, mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord de nouvel épisode du podcast Coquillage Or et Argent. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet important, l'éducation financière et plus précisément l'éducation financière pour tous en famille dès le plus jeune âge. Au-delà du plaisir, en tout cas pour moi, de découvrir, d'explorer un nouvel angle ou une nouvelle thématique sur l'argent, l'éducation financière m'a été inspirée par la semaine qui vient de s'écouler, la Global Money Week, ou encore en français, la semaine de l'éducation financière qui a eu lieu du 18 au 23 mars 2024 dans le monde. Étais-tu au courant? Probablement non. Et c'est bien dommage, mais c'est surtout que cela montre qu'il y a encore un long travail à faire pour que l'argent puisse être au cœur des discussions. Alors, concrètement, c'est quoi la Global Money Week? Eh bien, c'est une campagne mondiale annuelle qui a lieu en mars à l'arrivée du printemps et qui a pour but de sensibiliser aux questions économiques et financières afin que chacun, chacune dispose de connaissances nécessaires à un comportement financier éclairé. Et puis son but aussi, c'est de promouvoir l'éducation financière en abordant des thématiques telles que la gestion du budget, la gestion de l'épargne, la compréhension des notions économiques de base, l'apprentissage des outils bancaires du quotidien ou encore la prévention des arnaques financières. En France, il s'agit de l'EducFi, donc EDUCFI, et c'est organisé en partenariat avec la Banque de France et c'est principalement destiné à un jeune public dès l'adolescence, je crois. Je trouve que c'est une très belle initiative car l'éducation financière finalement répond à un triple enjeu qui est social, économique et démocratique. Et on le sait très bien qu'un individu averti en matière budgétaire et financière sera mieux à même de faire des choix adaptés à ses intérêts. Mais c'est une initiative qui dure qu'une semaine. Et du coup, on fait quoi le reste de l'année quand on veut sensibiliser les plus jeunes à l'argent? Est-ce qu'on les fait travailler? Est-ce qu'on les met devant la télé, devant Netflix? On fait quoi? Eh bien, moi j'ai une idée brillante. Oui, j'en ai une, et c'est d'encourager la discussion de ces sujets par le biais du jeu. Le jeu, c'est une approche que je pratique beaucoup
dans mon quotidien, dans mes accompagnements, parce que en fait, ça fait partie de ma philosophie de vie, tout simplement. Je suis très taquine et là, tout de suite, le jeu auquel je pense, j'y ai joué des tonnes et des tonnes de fois, souvent sans lire les règles du jeu et mon but, bien évidemment, c'était de gagner. Mais surtout dans le cadre de ce jeu, de m'enrichir en ayant le plus de maisons, le plus d'hôtels possible dans les plus belles avenues, sans jamais passer par la case prison. Ouais, je pense que là, c'est bon, je crois que tu as un peu, trouvé. Il s'agit, ta 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 ta, roulement de tambour, il s'agit du Monopoly. Oui, le Monopoly. Et attention, je ne dis pas que c'est le jeu par excellence quand on veut s'éduquer financièrement. Je dis juste qu'il existe dans, nos boîtes à cartons, je ne sais pas, dans notre ludothèque, dans nos placards. Il existe parfois des jeux qui sont plus que des simples outils de divertissement. Et aussi, je pense que c'est important de remettre le plaisir quand on veut parler de sujets tabous aussi, comme l'argent, par exemple, par rapport à ses enfants, ça peut être intéressant. Et aussi, je veux montrer à travers ce jeu qu'est le Monopoly, qu'il est possible de prendre du plaisir en parlant d'argent, notamment avec ses enfants, en famille. Et je vais te démontrer cela tout de suite. Le Monopoly. Est-ce que toi, tu te souviens de toutes ces parties endiablées que tu faisais en famille, que ce soit, en après-midi, en soirée? Si tu regardes de plus près, on a comme ça dans notre ludothèque, beaucoup de jeux qui sont plus que de simples jeux. Le Monopoly est un puissant outil d'éducation financière pour moi. Il a marqué mon enfance, ça c'est sûr. C'était un de mes jeux préférés car j'adorais acheter les fameuses rues de la Paix, rue Saint-Honoré, sans savoir où cela était situé, hein, parce que moi je suis de la Guadeloupe. Alors j'ai aussi joué au Monopoly version Guadeloupe, donc j'ai aussi acheté la Pointe de la Verdure, etc. Pas de problème. Mais j'avoue que j'étais curieuse de savoir plus tard, en me disant que je serais adulte, à quoi ressemblent ces rues que j'achetais virtuellement. Et puis, ben, de toute façon, acheter des propriétés, construire des maisons, des hôtels, encaisser des loyers, ce sont des activités, passionnantes. Mais au-delà du plaisir que moi j'avais à jouer, je pense que avec un peu de recul, je me rends compte que le Monopoly offre aussi des leçons concrètes sur la gestion de l'argent et de l'investissement, mais aussi des leçons concrètes sur soi, sur la connaissance de soi. Par exemple, investir dans un terrain rapidement peut être plus bénéfique que d'attendre une opportunité parfaite. Et ça met en évidence l'importance de prendre des décisions financières opportunes et de ne pas trop attendre le bon moment pour investir. Le bon moment n'existe pas, hein, il faut le dire, ou en tout cas s'il existe, c'était hier. Voilà. Puis, il y a le concept, d'argent passif qui est représenté ici par le paiement des loyers lorsque les autres joueurs atterrissent sur ta propriété. Cela va montrer aux joueurs comment développer un patrimoine immobilier pour générer un revenu passif plus important. Ensuite, il y a aussi le facteur chance, qui est également une composante de ce jeu-là, car les cartes chance et caisse de communauté ajoutent une dimension aléatoire au jeu,
ce qui rappelle aux joueurs que la chance peut jouer un rôle dans leurs décisions financières. Bien sûr, c'est bien d'être préparé quand la chance est là, hein, arrive, hein. Mmh. Puis, le fait de jouer en famille, je parlais tout à l'heure de connaissance de soi ou de maîtrise de soi, je ne sais pas, un peu des 2. Le Monopoly devient un excellent exercice pour observer les différentes personnalités et émotions des joueurs, surtout sous tension. Certains peuvent se mettre en colère lorsqu'ils doivent payer des loyers, tandis que d'autres peuvent devenir très stratégiques pour racheter des propriétés à des joueurs endettés. Bon, bref, c'est le bordel, c'est génial et en tout cas, bah, c'est la vie, du jeu et c'est agréable au final. Ça permet de garder de très bons souvenirs. Voilà. Donc, si tu n'es toujours pas convaincu que le Monopoly peut, être un outil d'éducation financière, je vais maintenant te donner 6 raisons qui vont te permettre de reconsidérer sérieusement ce que tu penses. 1, la compréhension des concepts financiers. Le Monopoly te permet de découvrir et d'expérimenter des concepts clés tels que l'investissement, les prêts, les revenus passifs, les dépenses et bien plus encore. Donc, c'est une opportunité concrète d'apprendre, tout en t'amusant. Puis, tu as la gestion budgétaire. Donc, dans le Monopoly, tu vas devoir gérer judicieusement ton argent parce qu'il y aura des investissements à faire, de l'achat à faire, peut-être des paiements de loyer. Donc, c'est une expérience précieuse pour développer ce type de compétences. Ensuite, on le néglige assez souvent, mais c'est très, très important, c'est l'apprentissage de la négociation. Car la négociation, elle fait partie intégrante du jeu. Notamment, tu vas devoir négocier quand tu vas passer sur la propriété de quelqu'un. Tu vas négocier si tu veux racheter une propriété, qui te permettrait d'avoir un lot complet et cetera et cetera. Donc cette dimension-là, elle est importante et même si, je l'avoue, au stade du jeu, elle est très orientée négociation, de marché, hein. On n'est pas sur quelque chose de raisonné et cetera, comme dans le métier d'acheteur que j'ai pu exercer. Mais ça reste intéressant, de commencer en tout cas à développer des compétences en négociation, en prise de décision et en résolution de problèmes. Puis, il y a ce concept qui est mis en évidence par le Monopoly, qui est les risques et la récompense derrière. Parce que tu vas devoir évaluer des propriétés coûteuses à fort potentiel et aussi à risque élevé. Donc, ça va te permettre de jauger ton appétence au risque, dans la vie en règle générale. Bon, en tout cas, à ce stade, là, on est dans le jeu, mais c'est intéressant de voir comment tu réagis. Jusqu'à où tu es capable d'investir, de prendre des risques et cetera. Jusqu'à combien? Puis, bah, ça c'est comme partout, c'est l'apprentissage par l'expérience. Car le Monopoly, ça reste un jeu très interactif qui va te permettre d'apprendre, de tester des stratégies, de prendre des décisions, d'observer des résultats. Donc en fait, c'est une façon pratique et immersive d'acquérir une compréhension solide des principes financiers. Et puis, bah, le dernier point, la dernière raison pour laquelle tu vas adhérer au Monopoly dès ce soir, c'est que jouer en équipe ou individuellement, cela favorise dans tous les cas une collaboration ou de la compétition saine de préférence entre joueurs qui sont, en fait, c'est un terrain propice, en fait, pour développer des compétences sociales, tu vois? Donc c'est important. Donc, pourquoi ne pas redécouvrir le Monopoly et en faire un outil amusant d'éducation financière? Dis-moi en commentaire si tu as déjà joué au Monopoly. Est-ce que tu avais pris ce recul, cette hauteur pour voir qu'il y avait des concepts financiers qui étaient enseignés derrière, en tout cas qui étaient cachés?
Et si tu as d'autres jeux similaires, n'hésite pas à les recommander. C'est avec grand plaisir que je les accueille et que, à l'occasion, j'en parlerai. Donc je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela t'aura enrichi, comme c'est toujours le cas pour moi à chaque épisode. Je te dis à très bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.